avec Simon, on parle de formation, on parle surtout de l'emploi dans le domaine des technologies de l'information. Oui. C'est très à la mode. Oui, effectivement. On dit que c'est garant d'avenir dans le sens que tu es sûr d'avoir une job si tu étudies là-dedans. C'est quoi les technologies de l'information? Bien, c'est un très, très vaste domaine. Il y a 10 ans, on pouvait penser que ça se limitait, par exemple, à la conception de jeux vidéo ou la fabrication d'ordinateurs même. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. C'est un domaine qui se spécialise de plus en plus. En fait, il y a à peu près 200 000 travailleurs en TI au Québec aujourd'hui. Donc, c'est un domaine qui est très vaste. Parle-moi des employeurs. Ouais. Qui engage les gens en technologie de l'information? Les entreprises, quelles sont-elles? Bien, on dit qu'au Québec, il y a 7 800 entreprises qui engagent au moins un travailleur spécialisé en TI. Donc, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part les entreprises spécialisées, comme par exemple à Montréal, on va avoir des grosses entreprises comme CGI, LGS, IBM qui vont engager à Montréal. OK. Ça, c'est à peu près 50 là, des 7 800 dont je parlais. Mais tu as une autre partie, donc à peu près la moitié des entreprises, qui sont aussi des entreprises de tout domaine. Qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là, mais qui engagent des gens. Et qui ont effectivement des travailleurs, un département d'informatique. On pense par exemple à tout le domaine bancaire, le domaine de l'assurance. Toutes ces opérations sont en ligne aujourd'hui. Donc, ces entreprises-là, comme des Desjardins, des Intact Assurances, ont besoin d'un département d'informatique, ont besoin d'avoir leurs propres programmeurs, leurs propres informaticiens pour faire rouler leurs affaires électroniques. Donc, le mot information, il est plus relié à informatique que l'information comme, je ne sais pas moi, les cyberpresses de ce monde, la presse plus, on va sur les sites web des grands journaux ou des chaînes télé. C'est pas nécessairement ça. Il y a beaucoup d'informatique là-dedans aussi, bien entendu, mais effectivement, c'est l'information au sens large de toute donnée informatique. Là. OK. Vas-y, maintenant, on parle de site web. On parle de quoi aussi? Bien, en fait, il y a aujourd'hui, en 2015, on pourrait dire qu'il y a trois grandes tendances qui alimentent l'emploi. La première, c'est le développement du web, tu l'as dit. Aujourd'hui, en fait, avoir un site web, c'est la base, c'est le strict minimum. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. Par exemple, si on est une entreprise de commerce, de détail, bien, il faut avoir un site de commerce électronique. Donc, tout ça, c'est toutes sortes de spécialisations qui se développent. Bien oui, pour pouvoir faire des achats en ligne. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est essentiel. Donc, on va avoir des travailleurs spécialisés dans le commerce électronique, dans la conception de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, là. Donc, pour favoriser un comportement intéressant pour le client sur le site web. OK. On va avoir aussi tout ce qui est... aujourd'hui, de plus en plus, des personnes vont consulter les sites web sur leur téléphone intelligent, sur leur tablette. Oui. Donc, il faut que le site s'adapte aux différentes plateformes. Tout ça fait partie donc, des nouvelles tendances du web. Et soit convivial. Effectivement. Le look, le design tout à fait. pour ces affaires-là. Effectivement, designer web aujourd'hui est un métier très en vogue. Une autre grosse tendance, ce qu'on appelle le big data. Donc, c'est toute la masse d'informations, de données qui est maintenant à la disposition des entreprises parce qu'aujourd'hui, tous les processus sont informatisés. Qui dit informatisation dit données qui s'accumulent sur les comportements des utilisateurs, la démographie des clients, des utilisateurs, les besoins des clients. Donc, tout ça, ça devient une masse de données qu'il faut non seulement compiler, mais analyser pour être capable après ça de prendre des décisions d'affaires. Donc, on a toutes sortes de spécialisations dans le domaine de l'analyse. Donc, et ça fait partie des nouveaux métiers de l'informatique également. Ça, c'est le big data. Effectivement. Tu me parlais de sécurité aussi avant l'émission, c'est important, oui, puisqu'on parle aussi. de web, on parle de sécurité, les entreprises. Bien oui, bien non, on parlait de commerce électronique. Non seulement assurer la sécurité des transactions en ligne, c'est un élément important de la confiance du client, mais aussi avec la multiplication des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, on peut accéder à nos documents sur notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur, donc avec ce qu'on appelle l'info nuagique, hein. Tout ça soulève un paquet de questions de sécurité. On a vu dans l'actualité récemment des brèches de sécurité dans le fameux cloud. Ça crée bien des problèmes. Donc, ça aussi, des spécialistes de la sécurité informatique, c'est un métier là, qui est de plus en plus ça, c'est les tendances. recherché. Et puis, les travailleurs les plus recherchés? Bien, en fait, c'est surtout, on a fait une analyse chez Jobboom récemment à partir des offres d'emploi qui étaient publiées chez nous. Donc, on va voir un tableau à l'écran. C'est ça. Ça, c'est les 6 métiers qui sont les plus en demande en ce moment. Donc, on voit, ça rejoint un peu ce que je discutais, hein, analyste, développeur web, programmeur de logiciels, administration. Donc,
on voit que effectivement là, les métiers les plus recherchés, ça correspond beaucoup aux tendances dont je viens de parler. Je veux que tu me parles de la formation. OK? Je suis en secondaire 4-5, je veux m'en aller au cégep dans cette branche-là. Je vais où? Bien, premièrement, il faut avoir en tête qu'il va probablement falloir aller à l'université après, parce qu'il y a 2 tiers des métiers qui demandent une formation universitaire. Donc, quels sont les programmes les plus intéressants? Premièrement, sciences de l'informatique, c'est un baccalauréat. On va voir à l'écran, on voit les universités montréalaises de la région de Montréal là, qui donnent cette formation. T'as Concordia, l'Université de Montréal, l'UQAM, McGill. C'est ça. Donc ça, c'est un peu le programme de base en informatique. Okay. C'est vraiment pour apprendre à concevoir les programmes qui vont assurer une communication entre l'humain et la machine, donc au sens très large. Okay. Ensuite, on va avoir le génie informatique. Donc là, on tombe dans le domaine de l'ingénierie aussi. Les ingénieurs informatiques, c'est eux qui vont concevoir les appareils comme tels. Donc, tout ce qui est les ordinateurs eux-mêmes, les processus d'intelligence artificielle, les installations informatiques. OK. Ça, c'est un autre programme qui est intéressant. Logiciel? Oui, un troisième programme, le génie logiciel. La nuance avec le génie informatique, c'est qu'eux vont vraiment développer ce qu'on va appeler le software par rapport au hardware. Le hardware, ça va être les ingénieurs informatiques. Le software, donc le logiciel, ça va être l'ingénieur logiciel. OK. Et puis, pour le cégep, là, c'est technique de l'information. Effectivement, c'est un technique de l'informatique plutôt. Ah oui, de l'informatique. Donc ça, c'est un programme assez vaste qui a plusieurs spécialisations. Et là, on va former des techniciens, des programmeurs, des développeurs, des techniciens en soutien technique, administrateurs de réseau. Et il y a aussi une panoplie d'attestations d'études collégiales, donc les AEC, qui permet de se spécialiser encore plus dans des micro-spécialisations, si on veut. C'est intéressant. Sur le site, donc, InfoPlus de MaTV, tu nous donnes les cégeps qui offrent le cours et tout ça. Oui, effectivement. En fait, il y a un site qui s'appelle inforoute.ftp.org qui recense toutes les formations du niveau professionnel et collégial. Une très, très bonne ressource pour s'informer sur ces programmes. Merci, Simon.